Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que ce mois de juillet aura été favorable pour vous, hein, avec une nouvelle dynamique peut-être, ou en tout cas une énergie beaucoup plus porteuse que celle de ces derniers mois qui ont pu être assez lourdes. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler, hein. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier. Du 1er au 15 août. Qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les béliers? Vous avez le chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Alors ici, on vous parle de clarté d'esprit, on vous parle de votre façon de voir les choses. C'est l'intuition par la visualisation et la vision, si vous voulez, hein. Parfois, on a du mal à percevoir les choses d'une manière très claire, et là, il y a une espèce de nouvelle clarté, hein, peut-être une prise de conscience, de nouvelles informations qui vous parviendront, des situations qui s'éclaircissent, bon bref, en tout cas, vous vous sentez beaucoup plus, ouais, les choses vont vous paraître beaucoup plus claires. Ok, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc du 1er au 15 août pour vous les béliers. Ok, bon, bah voilà. Ce qui vous paraît plus clair ici, c'est qu'il y a une situation qui ne vous nourrit plus. On voit bien, il n'y a rien ici, le puits vide. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne marche plus. Quelque chose qui ne vous passionne plus, peut-être aussi. Une relation qui s'éteint. Quelque chose où vous sentez que c'est vide. Vous sentez que ça, voilà, c'est plus possible. Très bien. Et là, on vous parle de croiser de monde, se sentir bien dans deux états. Donc ce qui est intéressant ici par rapport à une situation qui se termine ou quelque chose où vous sentez que ça vous nourrit plus, que ça ne vous passionne plus, ou que je sais pas, il y a quelque chose que vous sentez que c'est la fin. Bon, on vous dit ici de vous sentir bien dans peu importe la situation, dans cette période de transition. La croisée de monde, c'est ça, c'est que vous n'êtes pas encore sorti totalement de cette situation qui est vide de sens, en tout cas pour vous, et la nouvelle situation qui n'est peut-être pas encore là, hein. Mais en tout cas, vous y voyez plus clair dans ce qui doit peut-être se terminer ou dans ce qui doit s'arrêter. Voilà, ça peut être changer une habitude, quelque chose, hein, c'est pas forcément énorme, mais ça peut être des petites choses comme ça où vous sentez que vous avez besoin de changement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle Béline pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 août. Vous avez la table. Ici, on parle de partage, de célébration, de festivité, de convivialité. Ce sont des moments d'échange, peut-être des invitations, et c'est en lien avec votre vie sociale de façon générale. Donc ici, effectivement, cette carte-là, elle parle de bons moments de partage, de bons moments, voilà, où votre vie sociale, voilà, est satisfaisante. Et bien là, avec la notion de « il n'y a rien ici », on sent que par rapport à certaines de vos relations, eh ben ça fonctionne pas. Voilà, ou ça fonctionne plus. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des relations voilà, avec qui vous n'avez plus vraiment envie de passer du temps, avec qui vous prenez moins de plaisir à être ensemble, à partager des choses. Il y a quelque chose comme ça chez vous. J'ai l'impression que vous prenez conscience qu'il y a certaines peut-être de vos relations avec qui vous sentez que c'est fini, quoi, que c'est la fin. Et c'est tout à fait normal. Quand on évolue, quand on grandit, les choses changent et on n'est plus les mêmes personnes qu'avant. Donc du coup, voilà, on peut peut-être ne plus aussi aimer les mêmes choses qu'avant et partager les mêmes situations qu'avant. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça, avec votre vie sociale qui commence à s'épuiser, qui arrive au bout. Alors, ici, vous avez la beauté, grâce, émerveillement, monde, sentiment, moralité, âme, grandeur et les arts. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'au fond de vous, vous avez d'autres choses qui vous êtes aspiré à avancer vers d'autres passions.
On a le côté artistique, on a le côté émerveillement, c'est-à-dire vous avez envie de vous émerveiller de plein de choses. Peut-être que vous avez envie de découvrir aussi de nouvelles situations, rencontrer peut-être de nouvelles personnes. Il y a quelque chose qui vous appelle. Hein, voilà, moi je ressens plutôt un appel d'âme qui vous invite justement à sortir d'une espèce de contexte qui ici ne vous apporte plus rien, on va dire, de nouveau. Très bien. On va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 août. Ok, la reliance. La reliance, c'est votre capacité à vous sentir relié au grand tout, à trouver peut-être aussi votre place dans le monde, dans la société, dans peut-être un groupe de personnes, en général. Voilà, c'est le fait de se sentir relié à son intuition. On voit ce personnage ici qui est en quête de réponse avec sa lumière et qui cherche le chemin quelque part, qui cherche à s'éclairer le chemin. Donc c'est très intéressant ici de faire appel, si vous voulez, à votre intuition, de faire appel à ce que vous dit votre âme, à ce que vous dit votre voix intérieure qui vous invite à sortir peut-être de un certain cercle habituel, de certaines habitudes en tout cas qui vous enferment dans quelque chose qui n'est plus nourrissant pour vous. Vous devez le sentir, vous devez savoir peut-être de quoi ça parle ici, hein. Ça peut être en lien avec votre vie sociale, mais oui, ça peut être aussi en lien avec vos habitudes tout simplement. Donc il y a quelque chose à comprendre. En tout cas, votre âme vous appelle au changement. Donc ce qui est intéressant ici avec la reliance, c'est que vous allez quand même chercher certaines réponses, vous allez quand même être à l'écoute de cette part intérieure pour essayer d'avancer. Alors, j'aime beaucoup parce que vous avez la carte d'affirmation juste derrière qui vous parle d'effectivement d'être capable de dire non, d'être capable de poser des limites, de s'affirmer d'une manière ou d'une autre, mais de s'affirmer de manière saine. C'est très intéressant ici, voilà, de voir un peu l'évolution. En tout cas, il y a quelque chose qui... il y a une part en vous qui cherche à s'affirmer et qui cherche aussi à peut-être reprendre les rênes un petit peu de votre vie ou en tout cas de votre quotidien. Ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Du 1er au 15 août, vous avez l'originalité. Donc l'originalité, c'est tout ce qui vous fait sens, c'est tout ce qui fait que vous êtes une personne à part entière, c'est tout ce qui fait que ben voilà, vous avez votre propre sensibilité, vous avez votre propre originalité, hein, tout. Et donc, vous êtes appelé au changement. Oui, c'est ça. Vous avez envie que les choses changent. Vous avez peut-être envie de faire preuve de curiosité, d'être un petit peu plus dans l'expérimentation et de lâcher un petit peu ce que vous connaissez si bien. Voilà, peut-être que pour certains, c'est en lien avec votre vie sociale. Vous avez peut-être envie de rencontrer de nouvelles personnes, de vous ouvrir en tout cas sur d'autres choses. Voilà, parce que c'est ce qui vous parle en fait. C'est votre sensibilité et ceux qui vous attirent et ceux qui s'éveillent en vous en fait, hein, peut-être de nouveaux sujets qui vous passionnent ou de nouvelles activités, des choses comme ça qui vous attirent. Vous allez avoir envie naturellement de vous laisser guider par ça, de vous laisser attirer par ça. En tout cas, l'appel du changement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc, du 1er au 15 août pour les béliers, ascendant ou lune en bélier, donc énergie d'action et activité, vous avez les conséquences. Ici, il s'agit de la carte de la justice. Donc la justice, effectivement, ici on parle de conséquences. Bah oui, effectivement, quand on tire sur la corde, on a forcément, voilà, quand on dépasse des limites, quand on ne respecte pas forcément les règles, quand on sent qu'on fait des choses à contre-cœur, on a forcément des conséquences qui nous arrivent. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui parle en ce sens-là, c'est-à-dire que vous sentez au fond de vous que si vous ne faites pas ce que votre âme, ce que votre cœur vous invite à faire, vous avez l'impression que le ciel va vous tomber sur la tête, ou en tout cas qu'il peut vous arriver des choses négatives ou des choses compliquées. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à cette carte des conséquences. Donc les conséquences, c'est aussi être capable de faire des choix et être capable de prendre des décisions en votre âme et conscience, hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, on a l'ermite. L'ermite rejoint un petit peu ce personnage avec sa lumière, hein, qui cherche les réponses, qui cherche une solution, qui cherche son chemin
Voilà, donc là il y a vraiment ce côté-là de remise en question, voilà, il y a peut-être effectivement pour vous une décision à prendre ici, vous pensez peut-être déjà aux conséquences hein, de ce que ça implique, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose ici qui ne vous nourrit plus, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, vous avez besoin de changement, donc vous prenez du temps à réfléchir, vous vous remettez en question. Et vous avez la 3 de coupe qui parle quand même, effectivement, d'avoir envie de célébrer, d'avoir envie de passer des moments sympas avec des amis ou avec des personnes que vous aimez. Peut-être pour pouvoir, effectivement peser le pour et le contre, pour pouvoir aussi vous évader un petit peu émotionnellement. Ici, on a quand même quelque chose d'assez sympa avec la 3 de coupe où on est dans les moments légers, dans les moments de joie. Donc il y a des moments où vous allez vraiment vous mettre en recul et réfléchir à ce que vous voulez vraiment et peut-être apporter plus de joie dans votre quotidien, plus de légèreté, plus d'amusement aussi et sortir d'une espèce de routine là qui vous enferme dans quelque chose qui vous nourrit pas, qui vous nourrit plus. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la force. J'aime beaucoup parce que la force parle de maîtrise. C'est la maîtrise de soi, c'est la maîtrise de vos peurs, de vos émotions un peu fortes. C'est le fait de se dire ici qu'on a suffisamment de courage et de volonté pour changer ou pour décider, hein, visiblement c'est décider quelque chose, d'affronter des peurs et des incertitudes pour s'accomplir. Voilà, pour aller vers quelque chose de plus joyeux et de plus léger. Donc, j'ai l'impression ici que les béliers, vous cherchez vraiment à vous reconnecter à ce qui vous fait envie, ce qui vous fait du bien, et vous allez, justement, prendre des décisions qui s'imposent pour pouvoir mettre des limites, dire non, dire stop à certaines relations ou à certaines habitudes, pour aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Voilà. Bon, c'est pas forcément évident parce qu'il y a quand même la 2 de terre ici qui parle de notion d'équilibre où ça va vous demander de mettre en place peut-être des stratégies ou des choses pour maintenir un équilibre un peu précaire, le temps, si vous voulez, le temps de faire cette transition. Donc peut-être que pour certains, c'est un changement de boulot, vous vous rendez compte que votre boulot ne vous convient plus, donc ça demande quand même pas mal de temps, d'adaptation, avant de passer à l'acte, avant de changer concrètement. Hein, souvent, on a besoin de faire faire des démarches, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, mais voilà, il y a un changement qui se met en place ici, et vous allez avoir la force nécessaire pour prendre ces décisions-là et pour aller vers quelque chose de plus joyeux et de plus léger. Ok. Donc c'est une période de changement, ou en tout cas de vous maturer quelque chose en vous, hein, cette idée de vous rapprocher de quelque chose qui vous correspond davantage, et donc ça va impliquer effectivement des décisions assez fortes. Alors on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle des contrats d'âme, donc du 1er au 15 août. Du 1er au 15 août pour vous les béliers, ascendant bélier, lunan bélier. L'enseignant, ok. Et le flashback schéma parental. Donc là, il y a quelque chose qui vous enseigne. Hein. Il y a une situation en lien avec les souvenirs. Donc pour moi, c'est en lien avec votre enfance, avec une blessure peut-être d'enfant, avec quelque chose qui vous rappelle effectivement votre éducation, ou en tout cas ce que vous avez pu apprendre. Ici, il y a une piqûre de rappel. L'enseignant, c'est toujours, on tire les leçons de quelque chose, on a appris quelque chose, on a compris quelque chose. Donc sur le plan émotionnel, il y a quelque chose que vous avez pu comprendre de par votre parcours en tant qu'enfant, par rapport à peut-être votre schéma familial, l'éducation, les choses qu'on vous a... les choses que vous avez pu vivre en tant qu'enfant ici, qui ont tendance à vous apprendre, en tout cas aujourd'hui, ça vous apprend aussi sur une situation qui est en voie de changement. Il y a quelque chose de fondamental là-dedans. Ok. Pour moi, il y a une forme de compréhension, vous comprenez quelque chose. Vous avez ici un très bel as d'épée qui parle de prise de conscience, de compréhension, de nouvelles informations qui font que, ok, vous avez appris, vous avez compris. Vous avez compris quelque chose par rapport à ce qui se passe en vous. Et ça, c'est essentiel. Ok ? La 8 de feu. La 8 de feu nous parle de rapidité, donc il peut y avoir des messages, il peut y avoir des situations qui bougent, des choses là, qui se font un peu à la dernière minute. On voit ce chat là qui part à fond dans tous les sens. C'est une énergie un petit peu de vitesse, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent de façon rapide, de façon aussi parfois soudaine. Ça peut être aussi des synchronicités, des heureux hasards, des choses comme ça qui se passent et qui débloquent la situation. Et ces situations-là vous font comprendre finalement
vous apprennent quelque chose d'essentiel par rapport à vous, par rapport à votre peut-être votre enfant intérieur ou par rapport à ce que vous avez pu vivre et ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Donc là, pour moi, vous prenez conscience qu'il y a une situation qui ne vous convient plus aujourd'hui et que vous avez un appel d'âme qui vous pousse à changer des choses. Ça va très vite, j'ai l'impression, dans les énergies là. Et là, vous avez le chat flottant, hein. Donc ici, il s'agit de l'énergie du pendu qui parle de remise en question, qui parle de blocage, une situation qui peut être sur pause, qui peut être bloquée, en tout cas pour vous, sur le plan émotionnel, mais qui en même temps vous apprend énormément sur vous-même et sur peut-être vos relations, votre vie relationnelle. Donc pour moi, oui, ça se situe vraiment dans votre cercle social, familial, ou voilà, toutes vos relations. Il y a des remises en question par rapport à tout ça. Vous prenez conscience aussi de votre parcours et de ce qui implique un petit peu les nouvelles idées, les nouveaux changements que vous avez envie de mettre en place. Et c'est en train de maturer. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la 3 de feu. Et la 3 de feu, c'est, ouais, à la fin de cette quinzaine, vous allez vous sentir prêt et prête à prendre ces décisions, à changer concrètement quelque chose et à aller de l'avant. Voilà. Donc en gros, hein, c'est une période en tout cas où vous réfléchissez, vous vous remettez en question, mais ces remises en question sont extrêmement bénéfiques pour vous parce que vous sentez qu'il y a un appel d'âme vers quelque chose de beaucoup plus nourrissant pour la suite des événements. Alors, ouais. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que vous comprenez là maintenant, ces prises de conscience-là vous libèrent d'un poids. Pour moi, vous aviez peut-être l'impression avec la 8 d'épée ici d'être prisonnier d'une situation, de vous dire non, j'y arriverai jamais, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, j'ai pas assez de courage, j'ai pas assez de volonté, ou je ne sais pas comment faire pour sortir de cette situation. Or là, ça y est, vous allez vite comprendre finalement pourquoi, comment. Et surtout, cet appel intérieur qui va vous pousser à enclencher les changements nécessaires. Donc pour moi, il y a vraiment un avant et un après hein, par rapport à quelque chose ou par rapport à tout simplement la période que vous êtes en train de traverser. Vous allez y voir plus clair et ça va vous permettre d'avancer dans la bonne direction. On va regarder quel est le message conseil pour vous avec le tarot des anges gardiens. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Du 1er au 15 août. Donc il y a vraiment quelque chose hein, qui s'éveille. Oui, aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Moi j'ai le sentiment que cette énergie c'est vous. C'est vous la personne qui a envie de développer quelque chose d'artistique ou idéaliste, ou quelqu'un qui cherche à tomber amoureux, ou quelqu'un qui cherche à vivre la vie avec un regard plus léger, avec un regard plus... Voilà, plus d'émerveillement, plus de beauté, plus de douceur, plus d'amour. En fait, vous cherchez ça. J'ai l'impression que vous allez vous révéler et vous allez comprendre que aujourd'hui, vous voulez vraiment peut-être vivre des choses qui soient spontané, naturel, authentique, dans tout ce qui est, dans tout ce qui vous plaît. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça que vous voulez mettre en priorité. Ouais. Pour beaucoup, ce sera beaucoup sur le relationnel, je le sens. Hein, il y a vraiment ce côté, vous allez vous dire, non mais en fait, j'ai envie qu'on m'aime pour ce que je suis. Et arrêter de continuer à nourrir des relations qui vont que dans un sens ou qui sont pas authentiques et qui manquent de sincérité. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous allez vouloir vivre des choses un peu plus romantiques, un peu plus belles, que ce soit en amitié, en amour, ou peu importe, mais il y a vraiment besoin de nourrir des choses qui soient vraiment plus sincères et plus authentiques. Voilà. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.